Si les variables V1 et V2 sont indépendantes, alors pour tout i égale à 1 jusqu'à i majuscule, et pour tout j égale à 1 jusqu'à j majuscule, f i j est égal à f i point f point j. Cela revient à dire que le tableau des probabilités conjointes est égal au tableau des produits des probabilités marginales. Donc nous aurons l'égalité entre ces deux tableaux. Donc la cellule FIJ va être égale à la cellule FI point fois F point J. On en déduit que les variables V1 et V2 sont indépendantes si pour tout i égale à 1 jusqu'à i majuscule et tout j égale à 1 jusqu'à j majuscule, nij est égal à n fois fi point fois f point j. Autrement dit, le tableau de contingence est égal au tableau des effectifs théoriques. À noter que n fois fij, c'est tout simplement nij et que n fois fi point fois f point j est égal à ni, là il faut mettre le point un peu au-dessus, est égal à ni point fois n point j divisé par n. On utilise le test d'indépendance du qui2 pour étudier la liaison entre les deux variables V1 et V2. On pose l'hypothèse H0 qui spécifie que les variables V1 et V2 sont indépendantes. H0 est dite hypothèse nulle et l'hypothèse H1 dite hypothèse alternative dans laquelle les variables V1 et V2 sont liées. Le test d'indépendance du qui2 permet de valider H0 ou de la réfuter au profit de H1. Ce test analyse l'écart à l'indépendance en comparant le tableau des probabilités conjointes et le tableau des produits des probabilités marginales, ou ce qui revient au même, le tableau de contingence et le tableau des effectifs théoriques. Sous l'hypothèse H0, les variables V1 et V2 sont indépendantes et donc pour tout i égale à 1 jusqu'à i majuscule et pour tout j égale à 1 jusqu'à j majuscule, on devrait avoir fij égale à fi point fois f point j. En toute rigueur, l'égalité parfaite fij égale à fi point fois f point j n'est pas exigée. On se donne alors un seuil de signification alpha au-delà duquel l'hypothèse H0 serait rejetée. On choisit le plus souvent alpha égale à 0,05, autrement dit 5%, mais selon le problème posé, d'autres valeurs de alpha peuvent être utilisées, notamment 2,5% ou 1%. Le test du qui2 se base sur la distance du qui2 qui estime l'écart entre les effectifs observés et les effectifs théoriques. On note donc qui2 la somme de ces écarts. On note parfois qui2 observé au lieu de qui2 pour préciser qu'il s'agit d'un calcul sur des données observées. On peut aussi écrire qui2 égale à n sigma i égale à 1 jusqu'à i majuscule, sigma j égale à 1 jusqu'à j majuscule de 1 sur fi point f point j multiplié par fij moins fi point f point j au carré, soit i tel que qui2 ou qui2 observé égale à n fois i, donc i serait égal à sigma i égale à 1 jusqu'à i, j égale à 1 jusqu'à j, 1 sur fi point f point j fij moins fi point f point j au carré, qui représente la significativité de la liaison entre les variables. Il mesure l'écart entre les effectifs observés et les effectifs théoriques. I représente l'intensité de la liaison entre les variables. Il mesure l'écart entre les probabilités observées et les probabilités théoriques. Il permettra par la suite de caractériser l'inertie des données. On voit en particulier que l'intensité I ne dépend pas de l'effectif de la population considérée.